Monsieur Seni Nafo, bonjour. Bonjour madame. Vous prenez part à la 16e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Comment déjà appréciez-vous la qualité des travaux qui se déroulent depuis hier? Nous, en tant qu'experts, puisque c'est la session des experts, donc nous préparons le segment ministériel à travers notamment la finalisation des messages clés et des décisions et même de la déclaration ministérielle sur l'engagement de l'Afrique sur le climat que les ministres vont adopter ici à Libreville. Donc nous travaillons d'arrache-pied sur ces documents que la réunion, la conférence ministérielle doit adopter. Donc les équipes sont en train de finaliser cela, de négocier les différents textes, enfin de les produire puisque nous ne négocions pas entre nous-mêmes, donc de produire les différents documents pour que jeudi déjà, à l'entame de la réunion ministérielle, les documents puissent être présentés aux ministres qui vont arriver. Voilà, le continent africain, évidemment, comme plusieurs coins du monde, fait face au phénomène de changement climatique. Selon vous, quelles sont actuellement les conséquences de ce phénomène sur le continent? La plus grande conséquence sur le continent, on l'a vu, c'est par rapport à, je vais prendre un sujet assez précis qui est la pluviométrie, c'est l'instabilité en termes de prévision des précipitations, c'est également la fréquence. Et donc, vous avez tout simplement une détérioration de ces phénomènes-là. Vous avez une augmentation en termes de fréquence de phénomènes extrêmes comme sécheresse et inondation. Donc, vous avez véritablement un dérèglement du climat qui touche également la hausse de la température et qui induit également une baisse des rendements dans la production agricole. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des pays africains ont des économies qui reposent sur la gestion des ressources naturelles et les changements climatiques induisent une raréfaction de ces ressources et pour une grande majorité de l'agriculture africaine, qui est une agriculture basée sur la pluie, quand vous avez une déstabilisation de votre régime pluviométrique, ça rend, si vous voulez, la production agricole assez tributaire de ces changements-là. Donc vous ajoutez à cela les inondations et les périodes de sécheresse, une grande incertitude sur les économies, une grande précarité pour les populations également. Nous sommes à Libreville, donc sur la côte atlantique. L'un des impacts les plus importants va être l'érosion côtière. Si vous allez dans le Sahel et le Sahara, le plus grand impact va être l'avancée du désert. Il y a aujourd'hui un lien très fort entre dérèglement du climat et intensification du processus de désertification. Vous avez aussi un lien très fort sur le système pluviométrique. C'est-à-dire aujourd'hui, avec les changements climatiques, on a de plus en plus de mal à prévoir non seulement la saison des pluies, c'est-à-dire qu'il y a une interférence entre les deux systèmes, donc tant en termes de fréquence des pluies qu'en termes de quantité, et puis la distribution par rapport à la saison. Donc tout ça induit énormément d'incertitudes et de risques par rapport à des économies qui sont basées sur quand même la gestion des ressources naturelles et l'agriculture. Le dernier point, c'est la variabilité entre des événements climatiques extrêmes. Donc une alternance entre les inondations et les périodes de sécheresse qui s'intensifient. Donc tous ces impacts sont assez importants, comme je le disais, pour des pays africains où majoritairement l'économie elle-même repose sur la gestion des ressources naturelles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut constater que le changement climatique est également source de conflits sur le continent et d'immigration, comme on le voit actuellement?
Nous y pensons de plus en plus parce que c'est une ligne de fond, une lame de fond qui est là, c'est-à-dire cette question du lien entre dégradation des écosystèmes pour les populations et le risque bien sûr que ça puisse induire de la migration et même des conflits sociaux, pour ne pas dire d'autres types de problèmes de sécurité. C'est une question, d'ailleurs de plus en plus la question se pose, le lien entre migration et sécurité et changement climatique. C'est certain que les populations qui vivent dans des milieux et qui assistent à une dégradation des conditions de vie dans ces milieux-là doivent soit s'ajuster, s'adapter ou peut-être aller ailleurs pour pouvoir mener des activités économiques ou pour pouvoir avoir un cadre de vie qui soit plus adéquat. Le président Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait... est-ce qu'on doit avoir peur, justement? Est-ce qu'on doit avoir peur? Je ne pense pas. C'est un coup dur. Les États-Unis sont quand même le premier pays émetteur de gaz à effet de serre par tête d'habitant. Quand on regarde ça sur 100 ans, donc c'est quand même un contributeur assez important. En même temps, dans le financement du climat, le gouvernement américain jusqu'à récemment était le premier contributeur au Fonds vert climat, le premier fonds multilatéral créé par la communauté internationale sur cette question. Pourquoi ne pas avoir peur? Parce que dans la réalité des choses, c'est vrai que le président américain a annoncé le retrait des États-Unis, mais en même temps, même aux États-Unis, cette position n'est pas une position qui est partagée par l'ensemble des États, ni même le secteur privé américain. Pour les pays africains, comment devraient-ils se comporter pour s'adapter aux effets du changement climatique? Comment ils devraient se comporter? C'est très simple. La grande majorité des pays africains, 53 sur 54, ont présenté à Paris si vous voulez, leur stratégie de lutte contre les changements climatiques. 53 sur 54 à Paris. Et pour nous-mêmes, en tant que groupe de négociateurs africains, ce que nous essayons de faire maintenant, c'est d'aider, justement, c'est de faciliter le soutien en termes de ressources financières, de ressources technologiques, même humaines, en termes d'expertise aux différents membres du groupe pour pouvoir transformer le plus rapidement possible ces stratégies en programmes, en projets, faciliter l'accès aux ressources financières pour que les contenus de ces programmes, enfin de ces stratégies puissent être mis en œuvre le plus rapidement possible. Monsieur Céline Nafo, merci. Merci bien. Voilà, c'était donc le focus de votre édition d'information. Nous étions en compagnie de Monsieur Céline Nafo, président du groupe des négociateurs africains pour le climat et ambassadeur climat pour le Mali.